Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour le premier unboxing sur cette nouvelle chaîne. Et aujourd'hui, on va découvrir, comme vous pouvez le voir au-dessus de ma tête, Talisman, le jeu des quêtes magiques, cinquième édition. Bien sûr de chez Avalon Hill et il me tarde de le découvrir car je n'ai jamais joué à Talisman. Pourtant, c'est un jeu qui est intimement lié à mes livres préférés d'enfance, donc les livres dont vous êtes le héros que vous connaissez également si bien. Donc aujourd'hui, bien sûr, ça va être un unboxing un peu spécial. Eh bien, ce sera la boîte de base et comme on peut le voir à l'écran, la première extension qui s'appelle Alliance où il y a du contenu normalement secret mais que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Les figurines dans ces boîtes ont été peintes, je ne les ai pas encore vues, je vais les découvrir en même temps que vous aujourd'hui par bien sûr Thomas Guilniac alias Guilnot Peinture. Donc il me tarde, mais tout d'abord, n'hésitez pas, hein, si c'est la première fois que vous êtes par ici, abonnez-vous à la chaîne, un petit pouce bleu si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, je m'y ferai un grand plaisir d'y répondre. Et puis, ben voilà, santé à tous et on va directement partir au vif du sujet. Donc Talisman, ça fait un moment que j'ai envie de me le prendre. Donc déjà la cinquième édition, moi je cherchais déjà la première édition qui était sortie dans les années 80. Mais j'ai jamais eu l'occasion de le trouver à un prix qui me convenait. Alors je me suis dit, quitte à partir sur quelque chose, autant partir sur la dernière édition. J'ai déjà vu un peu passer la deuxième, troisième et quatrième édition. Et puis il y a pas mal d'extensions qui sont sorties pour ces éditions-là. Alors je suppose que pour cette cinquième édition, on va tout qui va revenir. Bien sûr, j'ai vu actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 18 avril. Eh bien, j'ai vu qu'il y avait une autre extension qui était sortie avec deux je crois que c'était chasseur. Alors je à prendre avec des pincettes, hein, mais je crois que c'est une extension où vous pouvez être chasseur et il y avait 2 figurines, donc pour le moment ça va. Là, je vais vous montrer aujourd'hui alors talisman, jeu, quête magique, boîte de base. On va bien sûr faire l'unboxing complet, on va regarder le plateau, les pions, tout ce qu'il y a là-dedans bien sûr et surtout les figurines peintes que je vais découvrir avec vous. Et ensuite on passera à Talisman Alliance, l'extension. Donc pour le moment, je la mets un peu de côté, je vais la mettre ici. Et on va directement partir dans le vif du sujet. Déjà, franchement, la boîte, elle est très très sympa. Alors, il n'y a pas de quoi se tirer une balle dans le pied, comme on dit. Elle n'est pas chère du tout, hein. C'est une cinquantaine d'euros, j'ai eu ça. Donc, c'est pas cher du tout pour avoir le jeu complet. Puis après, les extensions, hein, c'est comme toujours, c'est si vous avez envie d'aller plus loin dans le jeu. Alors, commençons par le commencement. Je vais tirer ça un petit peu par ici. Prenez le contrôle de votre destin. Champions, soyez les bienvenus dans les terres magiques de Talisman. Les artefacts mystérieux qu'on appelle les talismans sont une fois de plus apparus dans le monde mortel, annonçant l'aube d'une ère nouvelle et la nécessité de trouver un nouveau monarque. Faites la course avec les autres joueurs pour atteindre le centre du plateau et terrasser le puissant gardien de la couronne du commandement, tant convoité pour gagner et guider le monde dans cette nouvelle ère. Alors, il y a un contenu qu'on va découvrir immédiatement. On peut directement voir qu'il y a un certain nombre de figurines qui sont vraiment très très belles, hein. Forcément, j'ai quand même dû les envoyer pour les emballer, pour les envoyer au peintre. Mais c'est une autre personne, quand elles sont revenues pour que je fasse la découverte avec vous aujourd'hui, qui les a remis dans la boîte. Donc, hâte de voir tout ça. Nous avons un assassin, un nain, elfe, voleur, moine, troll, prophétresse, sorcière, goule, guerrière, magicien et prêtre. Ah, ça va être sympa. En tout cas, la boîte est déjà bien sympathique, j'adore l'illustration. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Alors, bah forcément un manuel. Est-ce qu'il est large ou pas? Une trentaine de pages. Voilà. Pas mal d'écriture, très peu d'illustrations. Donc il y a quand même pas mal à faire. Les cartes sont très sympas. Présentation des personnages. Donc bien sûr, hein, c'est succinct, hein. Si vous voulez aller plus en profondeur des règles, c'est pas le but de cette vidéo. Aujourd'hui, c'est vraiment la découverte et le unboxing. Le plateau, hein, qui me fait de l'œil déjà depuis un moment. Chaque fois que je voyais une illustration sur le plateau, moi, alors je le trouve très sympa. Il est très simple, il est sobre, mais j'adore les couleurs qu'ils ont utilisées pour le représenter. Vraiment sympa. Alors, je me souviens pas, mais il me semble que dans la première édition des années 80, ce ne sont pas des figurines à l'intérieur, mais je crois que c'était des petits personnages en carton. Donc voilà, des très très belles cartes, quelques petits jetons. Donc forcément, un manuel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À dépuncher quelques jetons qui représentent je ne sais quoi.
ce sera à voir. Bien sûr, recto verso. Ça, c'est très sympa. Ouais, ils sont jolis. Bien sûr, le plateau. Alors, je vais mettre ça ici. On va directement déplier ce magnifique plateau. J'espère que j'ai assez de place sur mon bureau. Voilà. Ah, on va faire la totale avec bien sûr un petit peu de musique de fond, ça fera pas de mal. Alors, où est le... Tac, on va faire ça comme ça. Ah, le plateau, il est vraiment très beau. Il est grand aussi. Ah, bah, il prend toute la fenêtre, c'est parfait, nickel. Super plateau. Alors là, pour le coup, il n'y a pas d'à l'endroit ou à l'envers, hein, c'est écrit dans tous les sens, forcément, puisqu'on tourne autour du plateau. Couronne de commandement. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, je n'ai jamais joué à ce jeu. Je ne connais pas du tout les règles, on va le découvrir. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez que je fasse une petite vidéo, comme je fais pour les autres jeux, pour faire un petit tour du plateau de jeu avec les figurines peintes, bien sûr, et puis voir un petit peu comment ça peut donner, et pourquoi pas faire directement, si c'est en mode campagne ou autre, de faire le jeu complet, comme on le fait pour Orquest actuellement. Donc voilà, donc magnifique plateau, superbement superbe, magnifique. Donc là on a les jetons, ça je vais mettre à côté. Et voilà le restant du contenu de la boîte. Donc on a un paquet de cartes, un deuxième paquet de cartes, un troisième paquet de cartes. Il y a des jetons bleus, il y a des petites pièces à l'intérieur, des pièces d'or, je ne sais pas à quoi ça peut servir. Il y a 3 dés. Et bien sûr les figurines, on va les découvrir l'une après l'autre, hein, qui ont été magnifiquement peintes. Mais bien sûr, on va d'abord tout regarder. Donc forcément, les petits jetons. On va déballer ces cartes, sans essayer de tout péter, bien sûr. Ça va bien, il y a des cartes de héros, on pourra les regarder en même temps que les figurines. Alors, nous en avons 1, 2, 3, 4. Les illustrations sont vraiment superbes. 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12. On a 12 figurines, mais on a 13 cartes. Vous êtes un crapaud gluant pendant un tour. On verra. En tout cas, les cartes sont de bonne facture, hein, sont bien sympas. Les decks, on les regardera après. Les autres tas de cartes, bien sûr, au niveau des pions, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus standard, des petits picots avec des pièces en or à l'intérieur. Ça, bien sûr, je ne connais pas les règles, je ne sais pas. Les dés sont très sympas, avec le petit logo talisman, bien sûr, dessus. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez la chance d'être le repossesseur de la boîte de 1980. N'hésitez pas, et puis ça fera toujours plaisir d'échanger et puis me dire aussi quelles sont les différences de ce que vous allez constater sur la 5e édition de la première édition. Alors la première édition, c'est ces boîtes comme les boîtes Gallimard qu'ils qui faisaient à l'époque avec les différentes, comme les 1001 nuits, et puis d'autres jeux, Pendragon également. Donc n'hésitez pas à me dire les différences qu'il y a. Déjà, j'imagine au niveau du plateau de jeu, vu la taille du plateau de la 5e édition, je suis pas sûr que c'était soit le même format, soit en tout cas pas de épais comme ça, parce qu'il serait jamais rentré dans la boîte. Donc on va regarder les figurines, les magnifiques figurines que nous avons là, et j'ai préparé bien sûr comme toujours l'overlay, et je vais choper la carte au passage du héros, et on va commencer par le nain. Alors le thermoformage est assez sympa, les figurines sortent facilement. Toujours un peu peur hein, quand c'est du Avalonil, on n'est jamais trop prudent hein, comme ça sort, puisque le thermoformage qu'on connaît bien d'HeroQuest, eh bien malheureusement parfois il est un peu serré. Donc voici la première figurine, le nain.
Vous pouvez choisir de ne pas lancer de dés sur le gouffre ou sur les rochers. Si vous le lancez, vous devez accepter le résultat. Vous pouvez esquiver les créatures et les personnages sur les collines. Quand vous lancez le dé sur la caverne, vous pouvez ajouter 1 au résultat. Ouais, il y a différentes règles. Je ne vais pas toutes les lire, bien sûr. Sur les cartes, on peut voir... Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je n'ai... Ah, il y a un petit souci ici. Je vais directement l'enlever. Voilà. Et comme ça, je peux vous afficher les cartes des persos. Parfait. Donc on voit qu'il y a compagnon, objet, il y a différentes inscriptions sur les cartes, un petit descriptif, vous pouvez le lire. Et moi, je prends par contre, j'ai vu que dans le livre des règles, il y a des petits descriptifs sur les persos et c'est ça que je vais vous lire. Alors, au niveau du nain, le nain est un artisan compétent et un combattant endurci. Il est capable de surmonter les obstacles qui nécessitent à la fois talent et intelligence. Et comme toujours, figurine magnifiquement peinte. Merci Thomas pour avoir fait de nouveau du super travail et les socles toujours aussi sympas aussi. Donc voici le nain, un des héros que vous pouvez incarner. Ensuite, en 2, nous avons... Qui c'est que ça? Donc heureusement qu'il y a là, le moine. Bien qu'il accepte volontiers le changement, la foi, le moine est constant. Bien qu'il accepte volontiers le changement, la foi du moine est constante. Sa nature inébranlable l'assiste au combat. Où se cache le moine? Ah, mais les cartes, elles sont vraiment très très belles. Bon, les petits picots, ça je peux ranger. On regardera. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse une petite partie. Voire même une campagne, à voir si c'est sympa. Les dés sont vraiment très sympas. Aussi de bonne facture. Le nain après le moine, nous avons... Qui est-ce qu'on a ici? Alors... Ils sont malheureusement pas dans l'ordre. C'est la prophétresse. Ah, j'adore comme elle a les couleurs utilisées. Donc les couleurs représentent pas mal hein, au niveau des cartes. Donc je pense qu'il s'est bien inspiré des cartes. Donc ça c'est la prophétresse. Ouais, vraiment très très sympa. La prophétresse a le don de précognition qui lui permet de prévoir et d'éviter les rencontres dangereuses sur son chemin. Le prochain, ce sera la goule. La goule sert les morts. Elle guide les esprits en chemin vers le monde des ténèbres. Ses talents mystérieux sont bien adaptés à son rôle. Aussi très sympa, je ne sais pas si on a les spécificités de chacun. Ah oui, c'est écrit sur le côté. On le voit sur la carte. Nous avons les points de vie, le destin, or. Je pense que c'est l'or de départ. Ah, ils ont tous... Ah non, ça change. Au niveau des points de destin, c'est ça que ça change. Après, comme je vous ai dit, les règles, je ne les ai pas encore parcourues, donc je ne sais pas du tout. Mais on a des points de vie, des points de destin et un peu d'or, des objets. On a apparemment un compagnon, on a de la force et de l'intellect. Donc les points de base sont directement sur la carte. Donc ça, c'est la goule. Ensuite, le suivant, c'est l'elfe. Vraiment très sympa. Ça donne bien. En plus, les socles, comme il les a fait, il y a un peu de sol en lave, étant donné que le plateau est fait un peu extérieur verdure, intérieur un peu désertique et
tout au centre volcanique, eh bien on a un peu de tout sur les socles, donc de la volcanie, de la pierre un peu qui fait désertique et un petit peu d'herbe qui permet d'avoir le tour extérieur. Ça c'est très sympa. Donc au niveau de l'elfe, mondaine, dextre et rusé, l'elfe dispose d'une source d'expérience incomparable. Au fil des années, son amour de l'aventure n'a jamais faibli. Ça, à mon avis, c'est le voleur. Le voleur a souvent connu la faim et il fera tout pour survivre et même prospérer. Il rôde habilement dans tous les pays, dans tout le pays, vidant les poches des imprudents et des distraits. Après, bien sûr, il faudra vraiment regarder au niveau des règles et bien sûr former un groupe. Alors honnêtement, je sais même pas si ça. Je sais qu'on peut jouer à partir de 2, mais il faudra que je regarde. Est-ce que c'est aussi des groupes de 4 compagnons peut-être qu'on peut former ou pas? C'est dommage, il n'y a pas un mode solo. Alors il faudra aussi que je me renseigne si éventuellement il y a quelqu'un qui a créé des règles pour jouer en mode solo sur Talisman. Ou sinon, je jouerai tout simplement les 2 persos au besoin. Ah, magnifique celui-là. Bon, ils sont tous beaux, hein. Mais celui-ci, c'est c'est qui? Ah, le troll. Ah, il est magnifique, superbe. N'hésitez pas à mettre pause et à lire les cartes, hein. Moi, je vous lis simplement la descriptif dans le livre des règles. Le troll, le puissant troll se moque des blessures car il est capable de résister aux ennemis les plus coriaces grâce à sa force brute. En effet, il a une force de 6 qu'on peut voir ici. Intellect, hein, comme toujours, hein. Le plus fort, c'est pas le plus intelligent. Un intellect de 1, 6 points de vie, destin 1, or 1. Ouais, vraiment très sympa, les cartes sont superbes. Ensuite, ah, il est magnifique celui-là aussi. Non, les figurines sont vraiment superbes. Alors ici, nous avons le magicien. J'ai hâte de faire une petite partie sur ce jeu-là. Le magicien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le magicien? Le magicien a étudié d'innombrables parchemins et grimoires pour affiner ses talents arcaniques. Sa quête incessante de savoir l'a hissé parmi les plus redoutables mages du pays. Ouais, il est vraiment splendide. Ouais, les détails des figurines sont vraiment sympas. Je me renseignerai pour regarder, mais il me semble que la première édition a été faite avec des petites figurines de carton. Après voilà, hein, c'est d'époque. Le personnage suivant, la sorcière. Que voici. Une... Non, je vais peut-être la mettre là. Ouais. Une puissante magie coule dans les veines de la sorcière depuis sa naissance. C'est une excellente lanceuse de sorts qui se fie à son intuition et à son instinct plutôt qu'à des études arcaniques approfondies. Ah, aussi une très belle figurine. Alors il y a un beau mixte entre hommes et femmes. Parce qu'on a plus souvent bien sûr des figurines hommes pour jouer les héros, mais là on a vraiment un beau mélange. Très belle la sorcière. Alors, qui avons-nous? Le prêtre maintenant. Oh, super. Avec un magnifique sac à dos. Le prêtre. Oups. Oh là là, le prêtre, il s'est cassé la figure. La carte du prêtre.
Où est-ce qu'il se cache? Le prêtre est le gardien constant des maisons des dieux, temples, chapelles, sanctuaires et autres lieux de culte. Sa magie divine est un don de ceux qu'il sert. L'assassin. L'histoire, la force du prêtre. Ouais, force 2. Point de vie 4, destin 5, intelligence 4, forcément, comme toujours. Pour que ce soit bien équilibré. J'ai mis l'assassin. L'impitoyable assassin est payé pour éliminer sa cible et il remplit toujours son contrat. Sa morale est peut-être discutable, mais sa précision est irréprochable. Et bien sûr, pour finir en beauté... Ah ouais. Oh là, c'est beau. La guerrière. La guerrière s'entraîne depuis son plus jeune âge à maîtriser de nombreuses formes de combat et d'armement. C'est une adversaire redoutable qui ne recule jamais devant une épreuve de force. Ça va être sympa d'avoir vraiment le mélange entre la goule et tout ça. Le livre des règles est vraiment très sympa aussi. Donc voici la guerrière avec sa magnifique cape. Ces deux épées qui... Ouais, ils sont même électriques. Ah, vraiment superbe. J'adore. Magnifique. Donc ça, c'était les figurines de la boîte de base. Bien sûr, petit tour encore une fois sur le bouquin. Donc ça, bien sûr, ce sera, si vous voulez lire, mettez pause. Puis vous pouvez regarder ça de plus près. Juste encore là, talisman. Nous assistons à l'aube d'une nouvelle ère. Les talismans sont tombés du ciel, annonçant la quête pour retrouver la couronne du commandement. Les aspirants de tous bords se lancent dans la course pour prendre possession de cet artefact puissant forgé par les dieux. Car quiconque portera la couronne régnera sur le monde pendant cette nouvelle ère. Alors, le magnifique dragon. Ah bah on va quand même regarder l'objectif. Objectif. Commencez votre aventure dans les régions extérieures et médianes sur le plateau de jeu pour constituer votre force, votre intellect et vos points de vie. Lorsque vous penserez être suffisamment puissant, trouvez un talisman pour atteindre la case de la couronne de commandement, vainquez le dragon ancien, et emparez-vous de votre récompense. Le premier joueur à réussir gagne la partie. Donc on a à peu près une petite trentaine, une petite vingtaine de pages de règles. Bien sûr, présentation du contenu. Ce sont des jetons d'alignement, ce qu'on avait à dépuncher, et des jetons de destin. Ah, c'était bel et bien des pièces d'or. Dans les petits sachets, là, nous avons bel et bien les petits picots. Ah bah qu'on voit plus, puisque j'ai pris les verts, forcément. Vert sur fond vert, ça fait jamais bon ménage. Mais avec les picots, vous avez des petites pièces, et ce sont bien, bel et bien des pièces d'or. Je vous montre aussi les dés, qui sont vraiment très sympas. Avec le logo talisman qui représente, je pense, le 1 ou le 6. Ah bah non, c'est le 6. Très sympa au niveau des dés. Il y a les cartes que je vais aussi regarder, les petits picots. Une carte crapaud et 6 jetons crapaud. D'ailleurs, il y a une carte crapaud, ouais. Vous êtes un crapaud gluant pendant un tour. Bon, je pense que c'est soit une malédiction, soit simplement un enchantement qui nous transforme en crapaud pour une certaine raison. Vous ne pouvez pas utiliser ni acquérir de points forts, de points de force et intellect supplémentaires, mais vous gardez ceux que vous aviez déjà. Vous ne pouvez pas utiliser, perdre ou acquérir d'objets ou de pièces d'or, mais vous gardez ceux que vous aviez déjà. Vous ne pouvez pas acquérir de compagnons, mais vous gardez ceux que vous aviez déjà. Vous ne pouvez pas lancer ou acquérir de sorts, mais vous gardez ceux que vous aviez déjà. Moi, j'ai regardé la phrase, vous gardez ceux que vous avez déjà en une fois. Déplacement, une case par tour, intellect, point de vie, gardez les points de vie de base, gardez. Bon. Alors, je ne connais pas du tout. On verra bien, on va découvrir.
Ensuite, il y a bien sûr les 2 decks de cartes. Il y a 100 cartes aventure, les nombreux événements, compagnons, objets rencontrés, lieux et étrangers que vous découvrirez pendant votre périple pour atteindre la couronne de commandement. Ok. Il y a 18 cartes d'achat, donc les objets que vous pouvez acquérir autrement qu'en piochant dans les cartes aventure. Donc dans la carte aventure, on peut récupérer du matos apparemment, et celui-ci, on peut l'acheter. Il y a 24 cartes de sorts, les différents sorts que vous pouvez lancer. On va les regarder, on va quand même passer au-dessus rapidement. 4 cartes talisman. Vous avez besoin d'un talisman pour gagner la partie. Bah forcément, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, donc eh bien, il faut un talisman pour pouvoir nous rendre pour aller récupérer la couronne de commandement, donc c'est logique. Vous pouvez trouver des talismans dans les decks d'aventure ou en terminant une quête sur la case de la caverne du démoniste. 12 jetons d'alignement, 114 pions. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que c'est le crapaud. Donc la première partie, bien sûr, les règles, ça je ne vais pas les lire maintenant. Donc on voit au niveau de la mise en place du plateau, il n'y a vraiment pas grand-chose, c'est rapide. À mon avis, la préparation pour une partie, c'est 10 minutes, quart d'heure max. Et en plus, il y a toute l'explication, de toute façon, avec les jetons. Bah forcément, par joueur, vous avez les différents pions. Un pion d'intellect, c'est bleu. Les pions de vie, c'est vert. Les pions de force sont rouges. Les dés, les cartes. Ouais, ça n'a vraiment pas l'air très compliqué comme jeu. Préparez-vous à l'aventure, forcément. Donc, chaque personne sur sa carte récupérera les différents objets qu'il y a là-dessus, forcément. Place au jeu. Et c'est déjà parti. Donc, ça, c'est très, très sympa, je trouve, pour les figurines. Donc, on voit aussi les figurines non peintes. Hein. Elles sont vraiment très belles, très détaillées. Ah là, j'ai oublié, pendant que je présentais je sais plus si c'était le sorcier, non, le magicien. Franchement, il vous fait pas penser à Mentor. Il est superbe, j'adore. Ouais, il est où, il est où? On va aller voir un petit coup. On dirait vraiment Mentor. Hein, avec son gros livre, son sceptre. Ouais, ça donne vraiment envie de faire une petite partie. Lire les cartes personnages, forcément, bah, toute l'explication. Ensuite, là, vous avez bien sûr les régions extérieures, régions médianes et régions intérieures du plateau. Et c'est vraiment bien foutu, hein. Sur le plateau, on peut vraiment pas se planter. C'est vraiment... On part presque du beau temps à l'enfer. C'est superbe. Les règles, là, il y a pas mal de règles. Cases dans la région intérieure, extérieure, bien sûr, les cartes. On va regarder un peu les créatures que vous pouvez rencontrer pendant le jeu. Donc ça, ce sera à vous de voir si vous voulez aller plus loin. Acquérir et lancer des sorts. Et autant dire qu'il y a assez de monde qui peut lancer des sorts entre la prêtresse, le magicien, la sorcière et j'en passe. Et bien sûr, prouver votre valeur. Ah, qu'est-ce donc que ça? Séquence des rencontres. Ah ouais, là, ça fait mal aux yeux. Mais... Ah ouais. Ouais, ça explique toutes les phases de jeu, comment faire, quoi faire. Le tour est terminé pour un tour de jeu. Est-ce que je peux avancer un petit peu là pour zoomer un petit coup? Donc là, on voit bien toute la phase d'un tour. Donc il y a de quoi faire. Hein. Le tour est terminé il y a plusieurs moyens de le terminer, le tour. Donc ça, c'est très pratique. C'est trop rarement placé dans les jeux. Ou souvent, c'est les fans qui les créent par la suite. Vous avez un joli tableau qui vous explique un tour de jeu. C'est vrai qu'il fait un peu mal aux yeux, là, il y a pas mal de choses, mais ça a le mérite d'exister. Nous avons également 2 decks de cartes. Je vais essayer de ne pas péter les fixations. Je sais, il y en a qui sautent sur le cas et puis ils arrachent le papier. Moi pas, j'aime bien. Quand c'est possible, c'est pas toujours le cas. Quand c'est possible de garder intact. Je vais venir un petit peu par ici. Et on va regarder ces cartes de plus près. Avec le magnifique plateau dessous, bien sûr. Alors, ça, ce sont les cartes aventure. Gorille. Ours. Sanglier. Oh, lion. Loup. Ah bah dis donc. Serpent.
Bandit. Bandit. Ah, là, il y a plein de bandits. Géant. On va essayer de les étaler pour les voir tous. On va pas lire ce qui est écrit dessus. On sait, ça, ce sont les cartes ennemies. Toutes les rencontres possibles et imaginables dans ce jeu. Des gobelins. Forcément, sans eux, la vie serait pas la même. Des hobgoblins. Ogre. Dragon. Oh, la carte, elle est superbe. Ah ben, il y en a. Des démons. Des fantômes. Des spectres. Des apparitions. Ouais, il y a au moins un assez grand bestiaire. Les murs ennemis esprits. Ombre. Ange. Ah là, c'est autre chose après. Donc ça, ce sont les ennemis, principalement. Alors, je suis pas sûr que les ombres et le lémur soient des ennemis. Grimoire de sort, diable, obscurité démoniaque, diablotin. Oh, il y en a trop, il y en a trop. Bon, écoutez, je vous les passe comme ça dessus. Hop. On va faire ça comme ça. Il faudra bien mélanger le deck de toute façon à un moment donné. Autant que ça se fasse dès le départ. Et au moins, ça vous permettra d'avoir une vue globale sur l'intégralité des cartes. Je ne vais pas toutes les afficher dans le petit tas, il y en a beaucoup trop. Mais on va faire un petit tour. Alors, hop là. Les anges, enfin anges, c'est un événement. Tempête de neige, événement, grimoire des sorts, diable, obscurité démoniaque. Diablotin, c'est pas un ennemi, c'est un événement. Vortex magique, jour du marché, calamité, peste, pilleur, sirène, tempête. Alchimiste, c'est un compagnon. Bah, tiens. Donc ça, c'est les événements compagnons. Guenaude, compagnon. Gnome, oh il est mignon. Compagnon aussi. Un guide, jeune femme, mercenaire, mule. Ah, pour le transport, ça peut être pratique. Pixie, ah, une petite fée. Esprit frappeur, prince, princesse. Oh, la magnifique licorne. Ensuite, on a objet magique, amulette. Donc ça, ce sont les compagnons. Du coup, je vais juste refaire un petit tour sur les ennemis. Comme ça, on saura. Bah voilà. Donc, l'apparition, c'est un ennemi, un esprit. Ennemi animal, le serpent. Bandit, c'est un ennemi monstre. Géant, ennemi monstre. Gobelin, ennemi monstre. Ennemi esprit pour l'apparition. Gobelin, ennemi monstre. Hobgoblin, ennemi monstre. Ogre, ennemi monstre. Ennemi dragon, forcément le dragon. Mais ça reste un ennemi. Ombre, ennemi esprit. Ennemi monstre, l'ogre, le démon, le fantôme, le spectre. Le fantôme à nouveau. Spectre aussi. L'ombre. Le lémur, c'est un ennemi esprit. Comme ça répond à ma question directe d'avant. Un ennemi animal, le lion, l'ours forcément, le gorille, le sanglier et le loup. Donc au niveau des ennemis, il y a de quoi faire. Franchement, il y en a un sacré paquet. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Objet magique. Alors, nous avons amulette, symbole sacré, calice de la vie, lance sacrée, ceinture magique, ombre de savoir, potion de force, anneau, objet magique, arme, épée runique, bon, je la mets dessus, couronne de Salomon, talisman, ce sont des objets magiques aussi, bâton, armure, objet armure. Donc ça va être sympa aussi de pouvoir équiper en arme et en armure nos héros. Hache, sac d'or, c'est un objet, sac d'or, ah bah, les sacs d'or, il y en aura pas mal. Un aume, c'est une armure. Le radeau, c'est un objet. Est-ce qu'il y a... Ah oui, il y a de l'eau entre deux, sympa. On va même faire un petit tour en radeau. Le bouclier, épée. Épée. 2 sacs d'or. Là, on fait tout au double. Une jarre d'eau. Il va falloir s'hydrater un petit peu. Là, il y a des lieux maintenant. Alors, caverne. Fontaine de sagesse. Portail magique.
torrent magique, le marché, marécage, labyrinthe, étang de vie, sanctuaire, enchanteur, c'est des étrangers maintenant, ça c'est encore autre chose. Enchanteur, c'est un étranger, une fée, étranger, guérisseur, étranger, ermite, mage, fantôme, sorcier et sorcière. Ah bah il y a de quoi faire. Donc on a 6 sortes de cartes. Donc les événements, les compagnons, les ennemis, les étrangers, les lieux et les objets. Et franchement, les illustrations sont très très sympas. Oui, sur chaque carte, il y a un petit peu de texte, donc vraiment pas grand chose. Ouais, ça donne vraiment envie de le faire ce jeu. J'ai hâte de le découvrir. Un autre deck de cartes. Ah, un peu plus serré celui-là. Voilà, je suis obligé de le détacher. C'est pas grave. Allez, on va le détacher aussi. Celui-là, il est un peu trop serré. Qu'avons-nous là? 2 sortes de cartes. Talisman, objet magique, talisman. Bon, ça, c'est les talismans à trouver, je pense, pour pouvoir aller plus loin. Donc, il y en a 4. Ah, il y a encore des objets armure. Ah, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ça, ce sont les autres cartes. J'avais vu ça à quel niveau là? Ah, ça ici. Carte achat. Voilà, ça, c'est ce qu'on peut acheter. Pas que je dise une bêtise. Ça, c'est les cartes d'achat. Les autres, on peut les trouver. Oui, ça, ce sont... Avant, c'était les cartes aventure qu'on a découvertes avec les monstres et tout le bordel. Et là, c'est 18 cartes d'achat. Il y a les 24 cartes de sort et les 4 cartes talisman. Donc ça, bien sûr, les 4 cartes talisman. Hein. Franchement, c'est super beau. Les illustrations sont magnifiques. Là, ce sont les sorts. Ensuite, ça, c'est ce qu'on peut acheter. Alors, on peut avoir un sort acquisition. Lancez ce sort au début de votre tour, avant votre déplacement. Choisissez le personnage. Je ne sais pas ce qu'il fait. Peut-être il donne de l'or. L'alchimie. Un peu trop haut. Contre-sort. Contre-sort. Détruire la magie. Destruction. Divination. Soin. Je pense que c'est tout écrit dans le livre des règles parce que sur les cartes elles-mêmes, c'est pas précisé de combien on se soigne. Soin, maléfice, immobilité, invisibilité, hypnose, annulation, préservation, explosion psionique, hasard, téléportation et faille temporelle. Ah, en tout cas, j'aime beaucoup le nom des sorts et toujours les illustrations. Donc, les cartes de sort. Et ici, les cartes d'achat. Donc, objet armure. Donc, on peut acheter, bien sûr, des armures. Armes. Donc, des haches, aumes. La mule pour le transport. Radeau. Pour voguer. Bouclier. Épée. Donc, au niveau des armes, il n'y a pas grand-chose. Hein. Là, par contre, ouais. À voir, à voir. Et les jarres d'eau, bien sûr, pour s'hydrater. Donc ça, c'est tous les éléments qu'on peut acheter probablement au seul endroit, le marché. Voilà, là, on a fait le tour de toutes les cartes. Donc il y a vraiment, je pense, au niveau des règles, ça doit aller assez rapidement. Donc ça, c'est terminé aussi. Et voilà, on a déjà le contenu complet de la boîte de base. Donc le plateau de jeu, les figurines, il y en a... Ah, j'en ai perdu une. Elle revient immédiatement. 2, 4, 6, 8, 10, 12 figurines, 12 cartes héros plus une carte crapaud. On a les cartes ici, donc plusieurs sorts, de l'équipement à acheter, les ennemis et bien sûr toutes les cartes aventure. Nous avons les
petits pions. Rouge, c'était la force, enfin, ou bien c'était la vie, le vert. Il y a l'intellect. Donc voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose. Le jeu, à mon avis, on peut rapidement partir à l'aventure. Donc ça, c'est très très sympa. Je vais mettre là, ça je pourrais ranger un petit peu tout ça. Je vais laisser le plateau pour l'extension également. Les cartes. Et bien sûr, le manuel et les jetons à dépuncher. Donc il y a vraiment de quoi faire. C'est pas non plus énorme comme boîte. Donc c'est pour ça que je dis la préparation du jeu de base, à mon avis, c'est 10 minutes, quart d'heure maximum. Pour des règles, une vingtaine de pages, à mon avis, en 1 heure, c'est plus ou moins plié. Et ça ne doit pas être trop compliqué. Et moi, je suis en train d'admirer ce beau plateau. Il est franchement chouette. À voir. Donc, maintenant, on passe directement à l'extension. Donc, extension, hein, Alliance, l'appel du destin. Donc, c'est une boîte. Pour ceux, à partir de maintenant, à partir de ce morceau de la vidéo, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés du contenu de cette boîte, eh bien, je vous invite à aller regarder une autre vidéo sur la chaîne. Et sinon, bah, moi, je vais m'auto-spoiler puisque je n'ai pas non plus joué à ce jeu, donc j'ai pas forcément joué à l'extension. Mais j'ai envie de découvrir surtout les figurines peintes par Guillemot Peinture, les éléments où c'est précisé. Je sais qu'il y a des cartes, je ne vais pas les ouvrir. Par contre, les figurines, oui, vous allez pouvoir voir les figurines de près aujourd'hui. Donc j'ouvre la boîte, hein, bien sûr. Premier avertissement, stop, n'ouvrez rien dans cette boîte. Lisez ce qui suit pour commencer la partie. Récapitulatif de l'histoire. Choisissez le joueur le plus perspicace d'entre vous pour lire le texte suivant à haute voix. Ben, je vais vous le lire, bien entendu. Rassemblez-vous et écoutez-moi, car nous n'avons que très peu de temps. Une grande corruption s'est répandue sur les terres de Talisman. Regardez les champions qui sont à vos côtés. Vous étiez autrefois des ennemis jurés, toujours prêts à vous saboter les uns les autres dans votre quête incessante pour récupérer la couronne. Mais aujourd'hui, vous devez mettre de côté vos ambitions. Le monde est en péril et c'est uniquement en faisant équipe que nous avons une chance de vaincre les méchants mystérieux qui ont fait leur apparition dans le sillage de cette folie. Même si vous endossez ce rôle à contre-cœur, vous serez des héros jusqu'à ce que vous ayez triomphé de vos épreuves. Au nom de tout ce qui est bon dans ce monde, nous devons former une alliance. En quoi Talisman Alliance est-il différent ? C'est un jeu coopératif. Dans Talisman Alliance, vous jouez un personnage héros et vous faites équipe avec d'autres héros pour relever des défis spéciaux appelés épreuves. Comment gagner ? Pour gagner, au lieu de revendiquer la couronne de commandement, comme bien sûr dans le jeu de base, vous devez enterrer des talismans sur les lieux de pouvoir afin de déceler la porte du pouvoir et de vaincre l'adversaire de chaque épreuve. Les épreuves. Surmontez les 5 épreuves de Talisman Alliance pour terminer le jeu. À mesure que vous réussissez les épreuves, vous ouvrez des enveloppes et des boîtes pour découvrir des cartes et des figurines mystères à ajouter à votre jeu. Donc les figurines, vous allez bien sûr les découvrir aujourd'hui, parce que je veux voir les peintures de Guillemot Peinture, mais surtout, eh bien, il y a c'est des épreuves secrètes, donc les épreuves, on ne va pas regarder de quoi elles sont contenues, mais après, vous aurez un personnage. Destin partagé. Mettez en commun vos jetons du destin et partagez vos ressources. Après tout, vous êtes tous dans le même camp. Compteur de l'apocalypse. À mesure que les épreuves progressent, les événements d'épreuves feront avancer le compteur de l'apocalypse. Terrassez les menaces qui mettent en péril le monde de Talisman avant de succomber à l'apocalypse. Donc là, il y a quand même un avertissement, un stop. Ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, ne regardez pas. Il y a bien sûr un petit livret de règles, l'appel du destin, qui nécessite Talisman 5e édition, bien sûr. Vous ne pouvez pas y faire face. Puis, comme le livre des règles explique un peu la mise en place du plateau et tout ça, qu'on ne va pas regarder, c'est pas le but non plus. À l'intérieur, nous avons encore du dépunchage avec une magnifique réglette de l'apocalypse. Et quelques jetons, et bien sûr, le... comment il était appelé celui-là? Hop. Hop. C'est le compteur de l'apocalypse, la tête de mort qui est ici. Par contre, moi je voulais voir, il y a encore un verso. Alors bien sûr, ce dont vous aurez besoin, la boîte de base et l'extension.
Étape suivante, préparez votre espace de jeu en suivant les étapes de mise en place de Talisman Alliance. Page 6 du livret de règles, puis passez à la section jouer, page 8. Donc voilà, ils expliquent bien qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir jouer cette extension. Et qu'avons-nous à l'intérieur de cette magnifique boîte? Alors ça, on ne va pas y toucher. Forcément, hein, quand j'ai sorti les boîtes pour les envoyer au peintre, eh bien, j'ai vu qu'il y avait ce genre de petite enveloppe. Donc déjà, épreuve 1, ça explique un accord désespéré. Et bien sûr, vous avez différentes pochettes. Ne pas ouvrir avant, par exemple, d'avoir réussi l'épreuve 4. Ça, c'est l'épreuve 1. Voilà. Quand on aura réussi l'épreuve numéro 1, ben, vous pourrez ouvrir cette petite enveloppe-là. C'est précisé, ne pas ouvrir. Donc ça, on va vraiment les laisser sceller. L'épreuve 2. Toujours avec de superbes illustrations. L'épreuve 3. Et l'épreuve 4. Il y a de nouveau un petit deck de cartes. À ajouter bien sûr, qu'on va aussi laisser sceller, hein, c'est pas le but aujourd'hui. Moi, principalement sur l'extension, ce que je vais vous montrer, ce sont aussi des boîtes à ne pas ouvrir, mais bon, pour les peindre et surtout pour pouvoir comment dire, regarder à quel point elles sont belles, j'ai pas le choix, je vais les ouvrir bien sûr. Donc ça vous fera aussi un petit spoil. Donc vraiment, si vous voulez pas savoir ce qu'il y a dans ces boîtes et les découvrir au fur et à mesure, mais moi je sais pas du tout quand je vais jouer à Talisman, peut-être que la campagne de base je la ferai rapidement, mais pour arriver déjà jusqu'à l'extension, on n'y est pas encore, j'aurais déjà oublié qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes, ça c'est clair. Mais ça c'est ce que nous allons regarder, donc les 5 boîtes. Donc moi ça vous permet de voir un peu l'agencement aussi de la boîte, qui est d'ailleurs très sympa je trouve. Et on va découvrir maintenant l'épreuve 1, quelle est la figurine liée à l'épreuve 1, bien sûr avec des superbes illustrations. Les dés, je vais aussi les ranger. Donc là, la boîte. Vraiment très sympa, des illustrations. Et bien sûr, ne pas ouvrir si vous ne voulez pas être spoilé. Mais moi, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc une boîte très très sympathique, avec un joli petit thermoformage. Et la figurine qui est à l'intérieur. Alors, je n'ai pas les cartes, donc je ne pourrais pas vous dire qui est quoi. Et on ne va pas les regarder, mais l'important, c'est de voir les magnifiques figurines. Donc, ça, c'est la figurine pour l'épreuve 1. Alors, à prendre avec des pincettes, étant donné que je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il y avait dedans. J'espère que Thomas Goulignac, si tu nous regardes, que tu as mis la bonne figurine dans la bonne boîte. Mais bon, le but aujourd'hui, c'est de découvrir les figurines. Et puis, je suppose que oui, elles sont dans les bonnes boîtes. Mais sinon, je pourrais de toute façon trouver l'information quelque part. Donc, elle est vraiment très très sympa. J'adore les couleurs choisies. Pour le coup, il n'y a pas de carte personnage là. Ah, c'est peut-être là-dedans. Bon, elle serait plus petite. Ah, je suis tenté d'en ouvrir une. Je suis tenté d'ouvrir une. Alors, clairement, il y a des fichettes dedans, mais... Est-ce que ça nous dit quelque chose, ça? Épreuve 1, accord désespéré. Lisez l'introduction pour l'épreuve 1. Ouais, bon, ça, c'est un petit mode d'emploi pour... départ. Ah, oh, il y a un gros dragon corrompu. Je vais pas lire. Ah, je suis aussi tenté d'ouvrir quand même le deck de cartes. Oh, ça glisse. Oh, ça glisse. Ah, c'est tentant. Bah, je vais quand même regarder. Parce que j'ai pas de fiche pour savoir qui sont ces figurines. Ah, j'ai pas envie de le casser, celui-là. Tac. Ah, vous en avez de la chance. Vous allez découvrir des choses, hein, sans devoir le faire avec votre propre boîte. Je me sacrifie, on va dire. Alors, qu'avons-nous là? Non. Bon, il y a différents sorts de nouveau, donc des ajouts. Personnages méchants. Oh, il y aura de nouveaux personnages. Ah, il lui ressemble à celle-là. Ah. Ouais, ça doit être ça alors. Ouais, pas sûr. Ah, je sais pas. Je veux pas vous mettre sur une fausse piste. Il n'y a pas de carte personnage, en tout cas. Il y a des ennemis supplémentaires. Est-ce que c'est ça ou pas? Je n'en sais rien du tout. Alors, je vais pas vous montrer les cartes. Bon, moi, je me serais auto-spoilé. Je vais même les remballer dedans. Les refixer. Hop, si c'est faisable, bien sûr.
Et on va juste regarder les figurines. Au moins, vous aurez pu avoir un aperçu, puis ça vous donnera peut-être envie de vous commander la boîte. Et surtout de découvrir ce jeu. Moi, il m'a donné bien envie, en tout cas, rien que la boîte de base, ça m'a donné envie. Ah, regardez comme c'est beau, j'ai réussi à remballer, je n'ai rien vu, ni vu ni connu, je t'embrouille. Donc, première figurine, très très beau personnage. Mais je ne peux pas vous aider plus, donc ça restera un personnage mystère de l'épreuve 1. En tout cas, les boîtes sont sympas, le thermofromage aussi. J'allais dire le thermofromage. Ensuite, l'épreuve 2. Qu'avons-nous ici? Oh putain, c'est beau. Oh, c'est beau ça. Oh. Regardez-moi ça comme c'est beau. Comme c'est magnifique. Et les couleurs, superbes. Alors ça, c'est pour apparemment l'épreuve 2. Alors les boîtes, elles disent rien du tout. C'est certaines cartes, comme on peut le voir sur cette boîte-là. En fait, ce qu'on voit comme illustration, ce sont les cartes d'ennemis, les nouveaux ennemis qu'il y a à l'intérieur de l'extension. Oh, il est superbe. Mais c'est beau. Ah, c'est une belle figurine, ça. Vraiment très très belle. On voit pas bien avec le fond vert. Non, c'est mieux comme ça. C'est une magnifique figurine. Ah, ça donne vraiment envie d'y jouer. Alors, n'hésitez pas à me dire, est-ce que cette extension qui s'appelle Alliance, Appel du Destin, est-ce qu'elle est aussi à la première édition? Est-ce qu'elle existe? J'ai bien envie de savoir. Ah, et parfois, j'ai la flemme de chercher sur Google. Et j'aime bien aussi échanger avec vous en commentaire. Là, on a l'épreuve 3. Oh, mais c'est beau. Ça donne vraiment envie d'y jouer. L'épreuve 3. On ne voit pas bien avec le fond vert, bien sûr. Et voici la figurine. Oh là là. Un guerrier. Ou une guerrière. Qui est vraiment très sympa aussi. Ça, c'est pour l'épreuve 3. Ah, les couleurs choisies, elles sont superbes. Donc, merci encore à Thomas Goulniac. Je mettrai le lien de son Instagram dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Hein. C'est toujours le même peintre qui s'occupe de toutes mes figurines. L'épreuve numéro 4, ne pas ouvrir. Avant d'avoir réussi l'épreuve 4, hein, c'est à la fin de l'épreuve que vous pouvez les ouvrir, les boîtes, pas avant. Ah non, mais c'est magnifique. Oh là là. Un Minotaure, c'est beau ça. Oh, puis il est grand en plus. Il en prend de la place celui-là, mais il est superbe. Oh, puis cette musculature, incroyable. Vraiment très beau. Ah, il ferait de la concurrence à Horus dans Orquest. Superbe, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'ailleurs des couleurs, hein, et puis à échanger, parce que probablement quand j'informerai Thomas que j'ai publié la vidéo, il viendra avec grand plaisir répondre à vos commentaires si vous avez des questions sur les socles, sur les peintures utilisées. Ah, j'adore. Si je le mets là. Là, peut-être, non. Ouais, il est très très grand celui-là. Magnifique. Donc ça, c'est à ne pas ouvrir avant à la fin de l'épreuve 4. Et les thermoformages sont vraiment sympas. Je peux vous le poser là. Ça, vous voyez à l'intérieur, il rentre sans forcer. Très pratique. Après, vous le glissez simplement dans cette boîte. Et voilà. Et la dernière pour la fin. L'épreuve 5. Ne pas ouvrir avant d'avoir réussi l'épreuve 5. Mais qu'est-ce donc?
qu'est-ce donc que ça? On dirait moitié crapaud, moitié bélier. J'adore la couleur utilisée. Très sympa. Qu'est-ce qu'il nous donne comme information? Alors, j'ai aucune carte de ces persos. C'est sûrement caché dans les... Ils ont dû se dire, il y a sûrement un margoulin qui va aller regarder qu'est-ce qu'il y a comme figurine là-dedans. Et puis, à l'intérieur de ces enveloppes... Ah, mais je suis tenté d'en ouvrir une, vraiment. Mais il faut pas, ne pas ouvrir avant d'avoir réussi l'épreuve 4. Donc on a l'épreuve 1, 2, 3, 4. Attendez, là j'ai la 1, là j'ai la 2, la 3, la 4, et là la 5. Ne pas ouvrir avant d'avoir réussi l'épreuve 5. Enfin, j'en ai que 4. Alors est-ce qu'il y aurait une quête secrète quelque part là-dedans? Alors j'ai 4 épreuves sous scellées, mais il y a 5 figurines, et surtout la 5e, celle-ci, ne pas ouvrir avant d'avoir réussi la quête 5. L'épreuve 5. Alors soit il y a une épreuve dans le livre de règles, soit c'est une épreuve que je ne sais pas où elle est passée. À voir bien sûr. Avec les différentes enveloppes. Là on voit pas grand chose. Ne pas ouvrir avant d'avoir réussi l'épreuve. Que je remets bien sûr là-dedans. Ah, reviens là toi. Ah, j'adore la couleur. Superbe. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire qui est cet étrange spécimen. Le crapaud bélier. Et voici. Voilà, on a déjà terminé. Alors, voilà l'extension avec les différentes épreuves. Alors, on en a 4. On a 5 figurines, 5 épreuves. Là, on a 4 enveloppes sous-scellées. Et je vais pas les ouvrir. Je suis vraiment tenté d'en ouvrir une pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais là, ce sera à vous de faire votre propre expérience sur ce coup-là. Moi, c'était principalement, je voulais vous montrer les figurines. Et le petit deck de cartes. Que voici avec le livre de règles. Bien sûr, l'avertissement, interdiction d'ouvrir avant l'heure. Voilà, au moins ça vous aura permis de voir un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte de Talisman Alliance. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Hop, que je rangerai après un petit peu mieux. De ce magnifique talisman. Voilà, on a déjà terminé ce petit unboxing, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, un petit pouce bleu si le contenu vous a plu, mettez vos commentaires, que ce soit pour la peinture, pour le jeu, pour vos informations d'expérience, vos retours d'expérience, comment vous l'avez joué, est-ce que vous avez déjà testé le 5, est-ce que vous avez fait le 1 et le 5 vous donnerait éventuellement envie, donc la 5e édition, et dites-moi surtout, est-ce que les figurines de la première édition étaient en plastique ou est-ce que c'était du carton? Moi il me semble que c'était du carton, parce qu'à l'époque c'était comme ça que ça se faisait à ce niveau-là. Donc voilà, donc n'hésitez pas, un commentaire, pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir. Et puis ben moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.